Bonjour à toutes et à tous, merci de nous préférer. Le séminaire atelier organisé par le cadre de concertation des confessions religieuses a pris fin hier après-midi à Akpakpa. Ce séminaire atelier qui a duré 3 jours a porté sur le rôle des confessions religieuses pour des élections générales apaisées de 2026. Il a réuni plus de 400 délégués des différentes confessions religieuses de notre pays, le Bénin. Ce jeudi, après présentation de rapports, travaux en atelier synthèse et une communication sur le code électoral et ses implications pour 2026, des recommandations ont été faites par les confessions religieuses. Suivons quelques-unes. À la fin des 3 jours de travaux, nous avons décidé d'inviter chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque acteur institutionnel et toute la classe politique à placer le Bénin, sa paix et l'unité de la nation dans les mains de Dieu Tout-Puissant et au-dessus de toute personne, de toute formation politique et de toute institution, quelle qu'elle soit. Sans vouloir s'immiscer dans le débat politicien, nous invitons instamment l'ensemble de la classe politique à se soumettre aux droits de l'État béninois, notamment le cadre juridique de la vie des partis politiques et des élections. Nous en appelons à une rencontre entre le président de la République et son prédécesseur, le docteur Boni Yayi. Élection générale, nous recommandons vivement la tenue d'une assise nationale inclusive après les élections générales de 2026 pour évaluer le processus démocratique et convenu des réformes nécessaires. La formation d'un gouvernement d'unité nationale après les élections générales de 2026. De même, ces assises de Cotonou ont aussi permis aux confessions religieuses d'instituer une journée nationale d'hommage aux pères de la démocratie béninoise. Cette journée sera célébrée tous les 11 décembre. Ces recommandations seront examinées par le gouvernement d'après le porte-parole, ou plutôt le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qu'on suit. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui aurait bien voulu être des vôtres, mais retenu pour d'autres charges républicaines, vous féliciter pour la qualité des travaux, l'assiduité dont vous avez fait montre et surtout votre sens de sacrifice tout au long du déroulement de cet atelier. Votre initiative est hautement salutaire et très appréciée par le gouvernement du président Patrice Talon, qui ne ménagera aucun effort pour l'examen et la mise en œuvre des recommandations pertinentes auxquelles vous êtes parvenus. Il faut ajouter qu'avant de repartir de ce séminaire atelier, les confessions religieuses ont pris les engagements que voici. C'est avec un cœur rempli de gratitude envers Dieu, le Tout-Puissant, que je prends la parole en cette cérémonie de clôture de ce séminaire historique. Séminaire au cours duquel nous avons posé les bases d'un engagement ferme et durable des confessions religieuses pour des élections générales apaisées en 2026. Mais nos travaux nous ont permis d'aller au-delà de 2026 en positionnant les confessions religieuses au cœur de la gouvernance de notre pays. Pendant 3 jours, ensemble, nous avons écrit une nouvelle page de l'histoire de notre démocratie. Nous avons débuté ces assises en rappelant que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et aujourd'hui, nous repartons avec la ferme conviction que l'invisible que nous incarnons a planté les graines d'une paix visible, durable, pour les élections générales de 2026. Ce séminaire placé sur le thème « Rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026 » a été bien plus qu'une rencontre.
Il a été un moment historique où, pour la première fois, les confessions religieuses de notre nation se sont réunies avec une seule et même ambition, œuvrer pour un Bénin de paix, de concorde et de prospérité. On poursuit cette édition, reste dans la fièvre de l'élection des élections générales de 2026. Le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonneau, a retiré son formulaire de parrainage ce jeudi 4 septembre 2025 au siège de la Sénat. Il a été accueilli par le directeur général des élections et le secrétaire et la secrétaire générale de l'institution. Louis-Yves Lavonneau a remercié les responsables de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour avoir accepté le recevoir un jour férié. Cela démontre que le sens patriotique est la chose la mieux partagée dans cette institution, a affirmé le président de l'Assemblée nationale, tout en soulignant la rapidité et la fluidité de la procédure. Le parrainage prévu par la Constitution et le Code électoral s'inscrivant dans une dynamique de transparence et de consolidation démocratique, il a invité ses pairs à assumer pleinement leurs responsabilités. Et parlons toujours des élections prochaines. Romia Douadani, candidat unique de la mouvance présidentielle, a été reçu ce jeudi au siège du parti Mouel Béné à Cotonou. Lors de la rencontre avec le bureau politique national, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a partagé sa vision pour le Bénin. De son côté, le parti a réaffirmé son attachement à l'ordre, à la discipline et à la continuité des réformes du président Patrice Talon. Par ailleurs, une session extraordinaire du Bureau politique national est annoncée pour officialiser ce soutien. La liste des candidats retenus à l'issue des épreuves sportives au concours de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes au titre de l'année 2024 sera disponible à partir du lundi prochain. Elle sera envoyée dans la boîte électronique de chaque candidat. Elle peut être consultée également à la direction générale et régionale ou sur le portail web de la douane béninoise. Initialement prévu pour les 5 et 6 septembre dernier, la composition des épreuves psychotechnique se déroulera du samedi 13 au dimanche 14 septembre prochain à partir de 7 heures. Plusieurs centres de composition sont retenus à propos. Dans l'Atlantique littoral, les candidats vont composer au lycée technique Koulibaly de Cotonou et à la direction générale de Webb Fontaine. Au-delà de nos frontières, le président américain Donald Trump signe ce vendredi un décret visant à rétablir le nom historique de ministère de la Guerre comme deuxième nom du ministère de la Défense. L'annonce a été faite hier par la Maison-Blanche. Fin août, le président américain avait fait part de ce projet pour restaurer bien l'appellation qui a existé de 1789 à 1949. D'après le président, ce ministère devait porter un nom qui reflète sa puissance sans égale et sa capacité à protéger les intérêts nationaux. Pour la Maison-Blanche, il s'agit de régner la paix par la force et de veiller à ce que le monde respecte à nouveau les États-Unis. Par rapport à ce décret, le Pentagone va être rebaptisé alors en ministère de guerre. Le match Bénin-Zimbabwe pour ce soir à 17h au stade olympique Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Les Guépards porteront pour ce match un brassard noir en signe d'hommage à Razak Omotoyossi décédé il y a quelques jours. C'est la fin de ce rendez-vous de l'information. À 19h30 pour un autre rendez-vous pour le compte de ce vendredi. Merci pour l'attention et très bon week-end à vous par anticipation.